Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, comme on vous le disait en début de cette émission, qu'aujourd'hui on va recevoir Géraldine Robert. Elle vient nous parler de Giant of Africa au Gabon, qui se déroule du 10 au 13 octobre à Libreville. Et on est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Et à la forme? Toujours. Alors, Giant of Africa, Géraldine, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. On est là. Est-ce ça qu'on fait longtemps. Bouge, Heureuse ça de fait vous longtemps. voir. Heureuse de te voir. Ça Quand fait tu as eu longtemps. les grands postes là, tu n'as Oh plus my pensé à nous. gosh. La vérité va sortir ce matin dans cette émission. Alors, il y a un nouveau concept. Je ne sais pas si c'est un nouveau concept, mais c'est un concept qui s'appelle Giant of Africa. Ça veut donc dire les géants d'Afrique. Et je sais que ça parle forcément de basket. Exactement. Donne-nous un peu les tenants et les aboutissants. Déjà, merci. Bonjour René Rude, bonjour Elvis, Bonjour. DAF Fresh, je t'ai dit bonjour. Giant of Africa. Giant of Africa, c'est une fondation de Masai Ujiri, le général manager des Toronto Raptors, une équipe NBA, champion NBA en 2019. C'est une fondation qu'il a mise sur pied il y a une vingtaine d'années déjà. Et comment ça s'appelle? C'est une fondation qui a pour but la vulgarisation et la pratique du basketball dans toute l'Afrique. Oui. Dans toute l'Afrique. Et du coup, il y a 2 ans, ils sont venus vers moi. Ils sont venus vers moi il y a 2 ans pour que je fasse partie de cette organisation. D'accord. Et du coup, depuis 2 ans, je suis dans cette organisation. On était l'année dernière à Kigali pour fêter les 20 ans de Giant of Africa. Ah bon, mais c'est déjà depuis 20 ans. 20 ans. C'était magnifique. Il a fait venir 270 enfants de tous les pays où il a été. Sachant que où il va, non seulement il fait des camps de basket, mais il construit des infrastructures sportives également. Donc, c'est vraiment une personne qui est beaucoup impliquée dans le développement du Géraldine, basket. pourquoi ces grandes personnalités du sport font toujours des choses dans d'autres pays que dans le nôtre? Justement, j'en venais. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit à Masai, mais Masai, tu es allé au Kenya, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Quand est-ce que tu vas venir au Gabon? Il m'a dit, Géraldine, je te fais la promesse de venir au Gabon. Et il y a quelques mois, il a fait une lettre où il m'informait qu'il venait au Gabon, il me mandatait pour tout ce qui était sur le plan organisationnel pour cet événement. Alors, et toi, tu t'es préparé? Ça a été difficile parce qu'il m'a envoyé la lettre juste quand je partais pour les JO en France. Donc, je suis revenue et j'ai dû discuter avec certains partenaires, avoir certaines garanties pour vraiment confirmer à Giant of Africa au Canada qu'on était prêt à les recevoir. Nous avons eu ces confirmations il n'y a pas longtemps et donc ça a été un peu le rush, mais Dieu merci aujourd'hui, Masai Ujiri sera bel et bien ce soir. Non, on n'a pas trop de problèmes d'infrastructure quand même, il faut le dire. Comparé à certains pays, non. Oui. Même si je pense qu'on peut faire mieux, mais comparé quand même à certains pays, je pense qu'on a quand même l'essentiel. Malheureusement, le palais des sports est inaccessible pour les activités sportives, surtout les sports collectifs. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec le boulot de l'ONDSC qui est en train de construire des infrastructures de proximité, je pense qu'on a quand même quelques bons plateaux sportifs. Mais je le dis, toujours pas assez. Pour rentrer un peu sur l'aspect technique, comment ça va se passer? C'est combien de jeunes que vous attendez? Est-ce que vous avez fait une sélection avec des clubs ou ton organisation, vous avez choisi les meilleurs jeunes de chaque province? Merci pour cette question. Et déjà, je tenais à remercier les ligues et les clubs qu'on a contactés qui directement ont adhéré au projet. Parce que vous savez, nous ne sommes pas aptes à détecter des jeunes. C'est le boulot des clubs qui ont des jeunes et des ligues aussi. Et dès qu'on est rentré en contact avec ces clubs et ces ligues, ils ont directement accepté et ils nous ont envoyé chacun des listes de 2 jeunes, 3 jeunes et voilà. On a demandé un quota. Ce sont les jeunes qui ont les meilleures performances. Voilà, ce sont les jeunes de moins de 19 ans qui ont du potentiel. Maintenant, je ne peux pas vous dire exactement qui ils ont pris parce qu'on a fait confiance au club, on a fait confiance aux ligues et je tenais vraiment encore à les remercier. Ça concerne les 2 sexes ou c'est uniquement... Les 2 sexes, il y aura moitié fille, moitié garçon. Filles, garçons, et ce sera environ
combien de filles et Nous de garçons? aurons environ 70 enfants. 70 enfants. Exactement, de tout le Gabon. Alors, les plus grands prospects. Maintenant, par rapport à... C'est quand même le manager de Toronto qui arrive. Toronto a remporté la Ligue NBA en 2019 avec Pascal Siakam. C'est vraiment le haut niveau. Il y avait Vince Carter à l'époque qui était là-bas. Donc, comment est-ce que ce sont les clubs qui vont fournir les équipements ou bien c'est l'organisation qui va fournir toute la logistique? Il faut savoir que Giant of Africa est sponsorisé par Nike depuis quelques années. Donc, je tiens à préciser que les enfants, je pense que c'est la première fois qu'il y a un camp de basket au Gabon où les enfants sont chaussés de la tête aux pieds. Wow. Les filles ont des brassières, les garçons ont des shorts, les filles ont des shorts, ils ont des maillots, ils ont des t-shirts, ils ont des chaussettes, ils ont des chaussures, parce qu'on nous a demandé les pointures de chaque enfant. Donc, c'est vraiment un travail professionnel. Donc, chaque enfant aura sa pointure. Quand il va arriver, il aura son petit pack, sac à dos, avec tout à l'intérieur. Ouais, c'est vraiment du professionnalisme, genre comme en NBA, quoi. C'est-à-dire, tu arrives, ton parent vient te déposer, on te dit, bon, voilà, ton sac est par là-bas. Tu prends ton sac, tu ouvres ton sac, tu as ton bandeau, tu as ta donc, tout est fin, plus possibilité d'inscrire des enfants. Non, plus possibilité. Parce que, comme je vous ai dit, ils nous ont demandé les tailles des enfants, leur taille de vêtements, pour qu'ils apportent les maillots adéquats. Ils nous ont demandé les pointures des enfants. C'est un travail qu'on a fait pendant 2-3 jours avec les clubs. C'est pour ça, et les ligues, c'est pour ça que je veux vraiment remercier les clubs et les ligues. Et donc, voilà, on ne peut plus rajouter d'enfants. Mais, vous savez, aujourd'hui, Masai Ujiri a construit plus de 7 terrains au Rwanda. Aujourd'hui, il vient pour la première fois, mais je vous promets, on va tout faire pour qu'il revienne, pour construire certaines infrastructures, pour la détection aussi des jeunes, pour que les jeunes puissent toucher le haut niveau du basket, des coachs de haut niveau. Ce sont des coachs américains, mais aussi des coachs africains qui ont un très bon niveau. Donc, qui font partie de Giant of Africa. Parce que les gens ne doivent pas s'attendre à voir que des personnes qui viennent de l'Amérique, des États-Unis. Giant of Africa, d'ailleurs, je suis coach de Giant of Africa. Je serai coach à cet événement en tant que coach de Giant of Africa. Donc, il y a aussi des Africains qui ont des compétences en coaching dans Giant of Africa. Est-ce qu'il y aura une discussion entre Masai Ujiri et puis les enfants? Exactement, Masai a insisté. Il a insisté qu'il doit être là. Il parle un peu français. Il ne parle pas français, je vais traduire. C'est un Nigérien, il ne parle pas du tout français, je vais traduire. Oui. Il a vraiment insisté cet échange. Et je tiens à préciser que tous les camps où Masai va, il a un échange d'environ 30 minutes avec les jeunes pour parler de son parcours. Parce que c'est un Nigérien qui est né dans les quartiers pauvres du Nigeria et qui aujourd'hui se retrouve à la tête d'une équipe NBA. Donc, il aime beaucoup parler de son parcours, discuter, échanger avec les jeunes. La culture aussi du basket. Exactement, la culture du basket. Donc, oui, bien sûr, les enfants pourront bénéficier de ses conseils et de son apport. Et au niveau des ateliers, par exemple, au niveau des ateliers, comment est-ce que en aval, les coachs se sont préparés? Est-ce que vous avez donné déjà quelques rudiments avant que le camp de basket ne commence du 10 au 13? Ils ont demandé 5 coachs du Gabon et il y en a quelques-uns qu'ils ont choisis. J'espère qu'ils ont envoyé les meilleurs. On a travaillé ensemble, mais il y en a quelques-uns qu'ils ont choisis. Je vous prends juste l'exemple de Ruth, qui était là il n'y a pas longtemps, qu'ils ont rencontré à Las Vegas. Ils ont rencontré à Las Vegas directement. Ils m'ont envoyé une photo en disant, Géraldine, elle est là avec nous, on la veut au camp. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Et donc, c'est vraiment du professionnalisme. Ils se sont un peu informés sur certains coachs et tout. Donc, après, avec une commission qui a été mise en place, nous avons pris les 5 coachs. Et normalement, les camps Giant of Africa sont des camps à huis clos. Mais je leur ai dit qu'il y a des coachs sur place qui aimeraient bénéficier de cette expertise. Ils m'ont dit, on va te revenir. Et Dieu merci, ils ont dit, on aura une dizaine de coachs qui pourront assister aux ateliers de basket. D'accord, donc ce sera fermé. Ce sera à huis clos. D'accord, ok. Tous les camps de Giant of Africa sont à huis clos. Après, il y aura peut-être quelques partenaires qui pourront venir, mais ce ne sera pas ouvert au public. Ça a toujours été comme ça. Donc, pendant 3 jours, les enfants ont des ateliers, c'est-à-dire les meneurs auront un travail de meneurs. Tout ça, c'est technique. C'est technique. Là, tu vas trop chercher. En 2 ans, en 2 ans que tu es dans l'association, tu as quand même bataillé pour faire venir le fondateur au Gabon. Je vous promets que quand ils m'ont envoyé la lettre, chère Géraldine, juste pour t'informer que nous serons au Gabon, je pensais que c'était un rêve. Parce que j'ai vu ce qu'on a fait à l'extérieur. Les enfants repartent de là, des étoiles dans les yeux. Oui. Des étoiles. Il y avait 270 enfants l'année dernière. Les enfants repartent les étoiles dans les yeux, mais comme il n'y a pas de suivi, ces lumières-là s'éteignent. Non, vous savez. Preuve, regardez. Championnat national de basket, tout tâtonne dans le basket au Gabon. Ça fait 15 ans que je travaille avec les enfants d'Afresh. 15 ans que je travaille avec les enfants. Vous savez, une parole, un mot
peut changer Ça, un c'est à enfant. ton compte personnel. Non, non, je vous Bon. dis, c'est pour dire que l'expérience qu'ils vont vivre là va les marquer à tout jamais. C'est-à-dire que, vous savez, on utilise le sport comme outil de développement personnel chez les jeunes. Il ne faut pas se mentir, il y aura 70 jeunes. Tous ne vont pas devenir basketteurs professionnels. Mais nous voulons former des hommes et des femmes leaders de demain. D'où l'importance il y aura des activités sur le leadership et la confiance en soi. Et c'est ce que Masai dit. Masai dit, c'est vrai, le basket, c'est bien. Mais nous voulons former des hommes et des femmes qui seront les leaders de leur communauté demain. Tu me parles de basket, oui, mais ces jeunes vont recevoir des conseils qu'ils vont appliquer dans leur vie de tous les jours. Et c'est ce que je dis à tout le monde. Moi, je suis rentrée au Gabon, pourquoi? Pour les enfants. Pour leur dire que oui, le sport, pour utiliser le sport vraiment comme outil pour faire passer ces messages aux enfants. Que oui, le sport, c'est bien. Ça canalise, ça permet à l'enfant de s'épanouir. Mais en dehors du sport, il y a la vie. Et les valeurs que tu apprends au sport vont t'aider dans la vie de demain. Est-ce que vous allez mettre une action sur les femmes? Parce qu'on se rend compte qu'à un moment, les hommes continuent et puis les femmes abandonnent à un moment donné. Moi-même, je suis une femme. Oui, mais après toi, il n'y a pas eu de Géraldine. Ne vous inquiétez pas. Il y a combien de Géraldine au Gabon? La prochaine Géraldine est déjà... Tu as vu? Est déjà sur Elle dit la place. prochaine. Hein. Elle est déjà là. Elle sera même mieux. Elle sera même plus forte que moi. Elle est déjà là. L'année prochaine, je ne vais pas trop en parler. L'année prochaine, elle va signer dans mon club de Montpellier, avec qui j'ai été championne de France. Donc, la prochaine Géraldine est déjà sur pied. Et je tiens à vous préciser qu'elle sera même plus forte que moi. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est un processus. Mais il faut bien commencer quelque part. C'est ce qu'on verra. Il faut bien commencer quelque part. Alors, Géraldine, les deux jeunes Gabonaises qui ont été sélectionnées pour participer au Afrique régionale, Massanga Ngoma, Anastasia et Eden Ngadba, vont-elles participer? Bien sûr. Ça, c'est le futur de l'équipe nationale. Ouais. Et d'ailleurs, j'étais vraiment contente de leur qualification. Ce sont des petites qui travaillent vraiment dur. Oui, j'ai pu observer. Qui travaillent vraiment dur. Et je pense que c'est largement mérité. C'est largement mérité. Elles ont du talent. Je pense que ces petites vont bien nous représenter à ce camp FIBA. D'accord, merci Géraldine Robert qui nous parlait aujourd'hui du Giant of Africa qui existe depuis 20 ans déjà. Les parents ne pourront pas être là avec leurs enfants ou les parents viendront déposer les enfants et après ils viendront les rechercher. On nous dépose les enfants à l'hôtel. Non, il y a un auditeur qui envoie. Oui. Moi, j'aurai mon accréditation, je serai là-bas. Ah bon, tu as une accréditation, hein? Elle est plus pauvre. Oh mon Dieu, tu es trié, mon Dieu. Je l'embête. Non, je dis vraiment aux parents que venez déposer les enfants et après nous on s'occupe d'eux. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y aurait une petite compétition entre les enfants devant ce géant? Bien sûr. Il y aura souvent des compétitions. Après, vous savez, un camp de basket, c'est des jeux, c'est des ateliers. Je pense qu'on va passer un très bon moment. Et après, bien sûr, il y aura des vidéos que vous pourrez regarder en ligne. D'accord. Merci Géraldine Robert. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.